مجالس أهل الفقه خير وسيلة بها ينجلي ران الجهول مدى الدهر إذا كنت ذا جهل بحكم محير فسل عنه أهل الذكر إن كنت لا تدري. En résumé, toute personne responsable a l'obligation de connaître et d'accepter qu'Allah a des attributs obligatoires, selon la raison. Il est nécessaire qu'Allah ait ces attributs-là. Parmi ces attributs, il y en a 20, notamment l'existence. L'existence d'Allah ne fait aucun doute. Il est impossible qu'Allah n'existe pas, car ce monde qui nous entoure est entré en existence. Il a besoin d'un être qui lui a donné l'existence. Cet être qui lui a donné l'existence, c'est Allah. Cet être existe nécessairement. Allah n'a pas de début et n'a pas de fin à son existence. Son existence n'est pas précédée par le début, autrement dit. Si Allah avait un début ou avait une fin possible à son existence, ceci voudrait dire qu'il est entré en existence, donc qu'il est une créature. Ou ceci veut dire qu'il est concerné par la volonté d'autrui, la volonté à l'anéantir. Ceci est impossible. Et ce qui mène à l'impossible est impossible en soi. Allah ne ressemble pas à sa créature. Il n'est pas comparable avec sa créature. Il est unique de par son être, ses attributs et ses actes. Allah n'a pas besoin de ses créatures. Tout autre que lui a besoin de lui. Allah a pour attribut la vie. Il a pour attribut la toute-puissance, à savoir l'omnipotence. La toute-puissance, elle concerne toute chose qui accepte l'entrée en existence. Toute chose possible rationnellement, toute créature qui pourrait exister, elle est concernée par la toute-puissance d'Allah. Si Allah le veut, il crée telle créature. S'il le veut, il la laisse en état d'inexistence. S'il le veut, il anéantit une créature qui est entrée en existence. La volonté d'Allah est l'un des attributs, rationnellement, obligatoires le concernant. Notre raison témoigne qu'il a nécessairement une volonté. Sa volonté, c'est le fait de spécifier une créature, par son entrée en existence, à un certain moment plutôt qu'à un autre, d'une manière plutôt que d'une autre, à savoir selon des attributs de créature plutôt que d'autres attributs de créature, couleur, volume, forme et ainsi de suite. Allah a pour attribut l'ouïe, il entend toute chose, il a pour attribut la vue, il voit toute chose, et la science, l'omniscience, la science parfaite de toute chose, sans avoir besoin d'organes, sans avoir besoin d'intermédiaires. La parole d'Allah est l'un de ses attributs obligatoires. La parole d'Allah, ceci désigne son attribut sans début, sans fin, qui ne change pas, tout comme ses autres attributs. La parole d'Allah, elle n'est pas composée de lettres, elle n'est pas composée de sons. Le mushaf que nous tenons entre nos mains, les sourates que nous lisons, les ayats que nous lisons, elles désignent la parole d'Allah. Ces choses que nous prononçons, que nous écrivons, elles sont entrées en existence, mais elles sont une expression d'un attribut qui, lui, l'attribut, n'est pas entré en existence. L'attribut est éternel, sans début et sans fin. Il est possible qu'Allah crée une chose qui accepte l'entrée en existence. Il est possible qu'Allah laisse cette chose-là dans un état d'inexistence.